Bonjour. Eh bien, Marie-Laure n'étant pas là, c'est moi qui vais vous parler seul aujourd'hui du téléphone. C'est... Excusez-moi, certainement un problème de télécinéma. Allô? Allô? Ah non, c'est sûrement une erreur. Je reprends. Je disais donc, le téléphone aujourd'hui est un instrument indispensable pour... Je craque. Allô? 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 Rien encore. Mes nerfs vont lâcher. Je disais, le téléphone aujourd'hui est un instrument pour... None for... non, Carrefour, c'est non-banking source. Ok, yeah, non-banking source. Ça équivaut le cours de 9. Je paye 5,16. Je paye 5,16 CCF. Gérard! Jean-Pierre Arnal, parlez-nous un peu du téléphone. Vous en savez beaucoup? Oh, pas grand-chose. Et pourquoi? C'est un instrument que je n'aime pas trop. Le téléphone, je l'utilise à 95%. Pour une bonne raison, si vous voulez, c'est un travail de fond. 80%, si vous voulez, sans contact. Il y a 95 contacts qui sont pris par le téléphone. Je croyais savoir me servir d'un téléphone et puis depuis 15 ans que je fais ce métier, je dirais qu'on apprend tous les jours. Le téléphone à Châlons est devenu notre principal outil de travail. Nous travaillons à 80% avec le téléphone. Disons que tout au moins les premiers contacts se prennent téléphoniquement ou bien par téléx. Mais disons encore beaucoup par téléphone. Une entreprise comme la nôtre, nous avons une 50aine de personnes, donc pas très grosse entreprise. Nos clients et nos fournisseurs nous contactent régulièrement par téléphone. Pour la réunion le matin, en ce moment j'ai 3 dossiers. C'est-à-dire que ces 3 dossiers-là représentent le travail que l'on fait à l'heure actuelle. Il y a donc, si vous voulez, le deuxième anniversaire qui est la fidélisation. Alors ça, c'est du 1er janvier au 31 décembre. Ça ne me quitte pas. On a toujours des actions ciblées. Les actions que nous menons à l'heure actuelle, les actions ciblées que nous menons, sont des actions qui sont d'une part sur des entreprises. Et puis ensuite... Il y a le VP9, il y a l'utilitaire, il y a le VO, il y a le travail sur le parc ou il y a le travail en conquête. Je dirais que dans tous les cas de figure, il faut savoir que le téléphone, tout d'abord, n'est pas un outil miracle. La dimension du téléphone, c'est l'imaginaire. Vous savez que dans les 30 premières secondes qui suivent « Allô, monsieur client »,« Allô, monsieur prospect », il est très important que ces 30 premières secondes soient les meilleures possibles, car toute la conversation va dépendre des 30 premières secondes du contact. En revanche, c'est un outil particulièrement efficace. Alors, une fois qu'on sait ça, on se garde d'un côté des déceptions, d'un autre côté de nos freins qui sont dus à nos habitudes. Et moi, si j'avais 2 conseils à donner dans l'utilisation de ces scripts, c'est, avant de téléphoner, d'abord de bien les connaître, pour être complètement à l'aise. Attention, ne pas en sortir, parce qu'autrement, on se perd, on n'est plus pro. Et c'est l'autre qui se met à diriger la conversation. Il est évident, si vous voulez, qu'au départ, il faut une ligne de conduite. Cette ligne de conduite, c'est le script. Je pense que chacun l'a remis à son image, à sa personnalité. Nous permet également de travailler sur les clients Citroën, mais nous permet également de toucher de la clientèle, si vous voulez, qui est autre, mais qui nous permet également de poser des questions précises. Parce que ces clients-là, on ne les connaît pas. Ça nous permet de savoir s'il y a un véhicule, 2 véhicules ou 3 véhicules. Et ça, à mon avis, c'est important. C'est des questions que l'on connaissait, mais que l'on posait mal. Eh ben moi, j'ai pas besoin de script pour savoir ce que c'est qu'un téléphone. Pour téléphoner, on tourne pas le robinet de la baignoire, hein. Bon, on prend son doigt, on le met dans les trous, et on tourne, et puis c'est tout. Maintenant, je vais vous montrer comment je les pose, moi, les questions. Vous allez voir. Allô? Allô, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger. Est-ce que vous avez une voiture? Ah bah oui, mon Dieu, maman, heureusement, j'habite la banlieue. Alors qu'est-ce que je ferais sans voiture, et surtout avec mon métier, hein. Et dites donc, vous pensez en changer bientôt? Ah ben si, justement, parce que la mienne est bien vieille. Oh là là, mon Dieu, vous savez, c'est une 2 chevaux. Elle tremble, la malheureuse. Elle tremble tellement que chaque fois que je la rentre dans un parking,
ça déclenche la sonnette d'alarme. Elle a la maladie de Parkinson. Dring. Et quand comptez-vous en acheter une neuve? Ah, bah oui, mais vous savez, mon Dieu, on ne change pas de voiture comme on change de machine à laver. Hein. Oui. Vous avez une machine à laver, vous? Oui, bien sûr. Vous en êtes content? Oh, oui. Et vous comptez la garder combien de temps, quoi? Bah, 2 mois. Ah, ben justement, il ne faut pas perdre de temps. Hein. Et j'ai quelques modèles à vous proposer. Que diriez-vous d'un petit rendez-vous demain matin? Hein? Je vous apporterai la documentation, comme ça vous pourrez choisir. Alors, c'est d'accord? Bon, alors, à demain. Au revoir, monsieur. Bon, ben ça va. J'ai compris, hein. Ça, le téléphone, sans le script, ça ne colle jamais. Eh bien, le mailing, c'est très bien. C'est déjà un premier contact par courrier. Et il fera plus attention à la suite d'un contact téléphonique en lui rappelant ce courrier, bien sûr. Ah, le rendement du mailing est meilleur. Parce que très souvent, ça reste sous le coude, on revoit le problème après, et ça termine presque systématiquement à la corbeille. Alors que la relance téléphonique permet de faire reprendre une deuxième fois conscience au client. C'est beaucoup plus facile. Je fais venir les clients au magasin de plus en plus. Peut-être il y a 1 mois et demi, 2 mois environ, madame m'a téléphoné si je n'avais pas l'intention de changer la voiture. J'ai dit non, il n'y a pas longtemps que je l'ai, depuis 82, hein, c'est 18 000. Et entre-temps, ma fille a eu un accident. J'ai voir madame. On a regardé les voitures qu'il y avait là. Celle-là nous a plu. J'ai dit bon, ben on la reprend. Et j'ai fait cadeau de la GSA à mes enfants. Mais quand même, il y avait un contact avec madame qui m'a rappelé quand même qu'il y avait une attache quand même vis-à-vis du service commercial et du client. Écoutez, j'ai maintenant 18 ans de vente. J'ai fait pendant des années ce qu'on appelle du plaque à plaque ou du porte-à-porte, sans qu'on vende à des entreprises ou à des particuliers. Je vous garantis que par téléphone, vous arrivez dans le bureau du décisionnaire 10 fois plus vite que quand vous y allez physiquement. J'ai une sainte horreur, comme je crois, comme beaucoup de chefs d'entreprise, des représentants qui viennent à l'improviste. Le téléphone est un instrument de rigueur. C'est un instrument qui est très technique et qui ne supporte pas l'improvisation car il va trop vite. Au téléphone, vous faites du temps réel. Vous avez 3, 4, 5, 6 minutes dans le meilleur des cas pour arriver à vos fins. Si vous n'avez pas un script qui est préparé à l'avance, testé, rodé et que vous connaissez quasiment par cœur, vous ne vous en sortirez pas. Je prends un maximum de rendez-vous parce que c'est tellement facile d'avoir les rendez-vous au téléphone. Et ça, c'est une erreur parce que quand vous allez aller chez le type, eh ben, la porte va être fermée. Ou si vous avez dit au type de venir à la concession, mais il va pas venir. Donc, ne pas forcer sur le rendez-vous. En revanche, l'autre erreur, c'est de se dire « Oh, si je prends trop de rendez-vous, il va y en avoir beaucoup qui ne vont pas aboutir. Et donc, je ne prends rendez-vous que s'il y a vraiment une affaire vraiment chaude. C'est-à-dire, si le type est prêt à signer cette nuit même avec le chèque sans remise et sans reprise. » Ça, c'est une erreur aussi. Donc, trouver un juste milieu pour tirer le maximum du téléphone. Bon, moi aussi, je peux en faire autant. Hein. Oh, c'est pas bien difficile. Allez, avec moi, ça sera tout en douceur. Vous allez voir. Allô? Bonsoir. Bonjour, monsieur. Je suis monsieur Intel, André Intel, des établissements Citroën. J'ai pensé qu'il serait sympathique de vous appeler pour le 2e anniversaire de votre CX. La voiture... Et oui, et dans 4 ans, je voudrais vous dire aussi que ce sera le 2e centenaire de la prise de la Bastille. Eh oui, Bastille dont les locataires trouvaient malhonnête le bail qu'ils avaient signé. Alors ils criaient, ils criaient quoi? Ils criaient la fameuse phrase « Nous ne sortirons d'ici que par la force d'un bail honnête !» Ah ah! Bon, si ça vous intéresse pas ce que je parle, eh ben bonsoir, et puis c'est tout. Si vous voulez, une conversation téléphonique ne doit pas excéder plus de 3-4 minutes. Si vous restez 15 minutes, c'est quelque chose qui ne va pas. Il faut savoir que dans une heure de travail, si on doit contacter, et c'est l'objectif, une dizaine de clients, le téléphone est un outil qui doit être traité de façon toujours rapide pour être efficace. Vous avez déjà été sollicité par téléphone par personne inconnue, une personne inconnue non, qui vous proposerait par exemple un produit
quelque chose. Si, par contre, oui, quoi, par exemple? Une pompe à chaleur. Une pompe à chaleur. Ouais. Et par téléphone? Par téléphone. Et vous avez répondu à ces questions normalement? Non, comme c'est-à-dire qu'il y a une proposition matérielle. Bon, de là, on a pris rendez-vous, il est venu à la maison. Ah, d'accord. Donc, grâce au téléphone, ce Voilà, c'est monsieur... Et alors, est-ce qu'il vous l'a vendu, la pompe Oui, à chaleur? absolument. Oui, il est certain que la méthode téléphonique permet d'abord de gagner du temps. Hein, et comme j'ai un secteur qui est très très vaste, j'ai un secteur rural qui couvre près de 56 km. Donc ça me permet d'une part de gagner du temps et d'avoir plus de temps à consacrer à mes clients. Notre représentant ou moi-même, on prend les rendez-vous avant de partir par téléphone. C'est-à-dire que notre représentant tourne du mardi au vendredi et le lundi, il est au bureau, il prend ses rendez-vous pour la semaine. Et par le téléphone, on entre, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de réticence, on vous dit oui ou non, mais on rentre chez les gens. Et ça, c'est important, si vous voulez. Et on s'est rendu compte, si vous voulez, par cette méthode-là, on a réalisé des ventes importantes sur le parc concurrent par le téléphone. Eh ben moi, je vais vous montrer comment j'entre chez les gens. Regardez ça. C'est moins difficile, comme ça. D'un seul coup, paf, je préviens pas. Hé, hé, hé. Écoutez, allô. Bonjour, monsieur. Voulez-vous acheter une voiture? Écoutez, je dirais oui, à cet égard, une Citroën. Une Citroën, vous êtes sûr? J'en tiens. Bon, alors on va prendre un petit rendez-vous. Où habitez-vous? Écoutez, c'est très simple. Je dirais à La Garenne-Lapin. Ah, dans ce cas-là, il faudrait que vous rappeliez monsieur Trougnard. C'est lui qui s'occupe de votre secteur. Au revoir, monsieur. Écoutez, bon. Mais oh, j'ai pas de temps à perdre, moi, hein. Allez, hop, au suivant. Non, mais... Allô? Allô, bonjour, monsieur. Est-ce que vous avez une voiture? Non, camarade, j'ai pas de voiture. C'est un instrument capitaliste. Et je prends le métro, moi. Oui, mais vous iriez plus vite avec une voiture. Tenez, prenons rendez-vous. Je vais vous montrer comment elle roule, la Citroën. Elle cravache. Taisez-vous, elle cravache. Vous avez épuisé votre temps de carriole. Salut, camarade. Mais pourquoi? C'est pas grave si une conversation est mauvaise. Il suffit d'en prendre une autre. Il y a, je dirais, 2000 prospects autour de vous qui attendent que vous veniez les voir pour leur vendre une voiture. Je crois, vous savez, c'est comme au football. Pour moi, avant, on avait une stratégie de toile d'araignée. On attendait les clients. Aujourd'hui, c'est plus possible. Aujourd'hui, il y a un environnement différent, de plus en plus de concurrence. C'est la guerre de la part de marché dans l'automobile. On ne peut plus attendre les clients. Il faut aller de façon offensive. Eh bien, si vous voulez marquer des buts de façon offensive, il faut utiliser le téléphone. Sinon, eh bien, vous faites une défensive et vous ne gagnez jamais. Il faut savoir que le téléphone est un outil de prospection, c'est un outil de prise de rendez-vous, de création de trafic au niveau de la concession, et ce n'est pas un outil de vente directe. C'est la raison pour laquelle il faut savoir que le téléphone ne remplacera jamais la visite. Bon, il est bien certain que d'année en année, vu la présence, la pression qu'on devra avoir sur les clients, on sera obligé de l'utiliser de plus en plus. Donc on peut prévoir qu'on arrivera à des pourcentages assez importants. Pas un outil de vente, le téléphone? Pas un outil de vente? Alors là, vous allez voir. Moi, j'ai pas besoin de prendre de rendez-vous pour faire une vente. Hein. Allô? Allô? Salut, bougre de petit salopard. Bonjour, mon général. Alors, vous me l'achetez, ma Citroën? Bah, y a intérêt. Combien c'était qu'elle coûte cher? Eh ben, disons 12 000 francs à la commande. Oh, les voilà. Je te les envoie. Top. Et le pognon, il passe pas par le biglot. Comment c'est que je ferai, moi? Eh ben, on va prendre un rendez-vous. Eh ben, voilà une idée qui est bonne. J'arrive. Et hop là! Parce qu'il y a des systèmes aujourd'hui qui permettent de communiquer par petit écran et par téléx, mais ce n'est vraiment pas possible de faire ce genre de métier sans téléphone. Nous avons essayé de nous passer du téléphone. Finalement, le téléphone, pour vous, c'est un outil irremplaçable. Absolument essentiel. Essentiel. Et je crois que nous n'arriverons jamais à le remplacer. Ah ben oui, moi je veux bien, hein, parce que si ça pouvait marcher comme ça au téléphone, ça serait pas plus mal, ça nous éviterait de nous déplacer.